Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et je vous retrouve comme tous les jours pour vos 15 minutes de yoga quotidien. Aujourd'hui, pour commencer cette semaine, on va travailler sur une posture d'écart de jambes. Et vous aurez peut-être besoin, si vous êtes un peu raide dans l'arrière des jambes, vous aurez besoin de blocs du coup. Donc soit bloc de yoga, soit gros livre épais sur lequel vous pouvez vous appuyer. Et je vous retrouve donc à genoux au bout du tapis. A tout de suite. On est donc placé, gros orteils ensemble, deux genoux serrés, deux mains sur les cuisses. On prend une grande inspiration pour étirer la colonne, ouvrir la poitrine, ouvrir les épaules. Et grande expiration pour relâcher le poids de la cage thoracique, le poids des épaules, menton légèrement vers la poitrine, bassin bien ancré sur les talons. Et on respire ici, on prend le temps d'arriver dans notre corps, dans notre pratique. Et essayez de ralentir les pensées dans votre tête, ralentir vos respirations. Et on prend doucement une dernière grande inspiration par le nez. Et grande expiration par la bouche. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux, on va s'installer à quatre pattes, deux genoux largeur des hanches, deux mains largeur des épaules. Et inspire tout de suite, allonge la jambe gauche, décolle le genou et le pied du sol, orteil qui regarde vers le tapis. Et on essaye de bien tenir le ventre pour allonger le bas du dos, ne pas laisser le bas du dos se creuser. Et on inspire pour soulever le talon sans lâcher le dos, donc sans cambrer le dos. Et expire, ramène le genou contre le front. Inspire, allonge la jambe, soulève le talon, ça doit travailler fort dans l'arrière de la cuisse. Et expire, genou contre le front. Encore deux fois, inspire, allonge, flexe le pied, soulève le talon, tenez fort vos abdominaux, allongez le bas du dos. Expire, genou contre le front. Et inspire, dernière fois, tiens le ventre, soulève le talon, la jambe très tendue et expire. Genou contre le front. Inspire, on allonge et expire, repose le genou au sol et le pied. Et du coup, même chose de l'autre côté. Tenez votre ventre, allongez le bas du dos, repoussez le poids du corps avec les épaules. Inspire, allonge la jambe droite, orteil vers le sol, autant que possible. Et sur l'inspiration suivante, soulève le talon. On sent l'arrière de la cuisse qui s'active très fort. Et expire, genou contre le front. Inspire, allonge. Expire, genou contre le front. Rappel, essayez d'expirer par le nez. Quand j'expire par la bouche, c'est juste pour pouvoir parler. Et inspire encore deux fois. Tiens le ventre. Active l'arrière de la cuisse. Flexe le pied. Expire, enroule genou contre le front. Et inspire une dernière fois. Flexe le pied. Soulève la jambe. Expire. Genou contre le front. Et inspire, on allonge la jambe, allonge la nuque, allonge le dos. Expire, genou au sol, relâche le pied. On prend un petit temps, fesses sur les talons, posture de l'enfant. Étirez les mains soit vers l'avant, soit mains à côté des pieds, comme vous préférez. On prend un temps pour mettre une pression sur les cuisses, relâcher l'arrière des jambes.
Et sur votre inspiration suivante, ramène les mains vers l'avant s'ils n'y sont pas déjà. Soulève le bassin, flexe les pieds et chien tête en bas. Essayez d'y aller directement avec les jambes tendues, vu qu'on vient d'activer l'arrière des cuisses, ça doit être un petit peu chaud, un petit peu échauffé. Et essayez d'allonger le dos. Le dos est toujours prioritaire sur les jambes, donc si vous sentez que votre dos ne s'allonge pas, pliez les genoux. Envoyez les épaules vers les pieds et les épaules vers les oreilles aussi pour repousser le poids du corps. Basculez le bassin vers l'avant, ça doit tirer dans le haut des cuisses. Relâchez le poids de la tête, poids sur l'intérieur des mains. On prend une grande inspiration ici et grande expiration par la bouche. Et sur votre inspiration suivante, soulève le pied gauche, ramène le genou gauche vers la poitrine, serre fort la cuisse contre le ventre, contre la poitrine pour doucement déposer le pied gauche à l'avant du tapis. Relâche le genou droit, relâche les orteils à droite. Et ici, vous pouvez prendre vos blocs, les placer de part et d'autre de votre pied, moyenne hauteur ou grande hauteur comme vous préférez. Et on va essayer de ne pas utiliser les mains le moins possible. On vient inspirer, se redresser en fente et expire, mettez le poids sur l'avant du genou droit, on plie la jambe droite. Flexe le pied, rapproche le talon de la fesse. Inspire, allonge la jambe et soulève le genou. Essayez de garder le bassin très bas. Expire, genou au sol. Et inspire, allonge la jambe de devant, flexe le pied de devant, Ardha Hanumanasana, demi Hanumanasana. Et là, vous pouvez poser les mains sur vos blocs si elles y arrivent. Reculez bien la hanche gauche. Et inspire, replie la jambe gauche, on se redresse. Et expire, plie le genou droit, talon vers la fesse. Inspire, allonge la jambe, flexe le pied, soulève le genou. Expire, pose le genou au sol, relâche les orteils et recule le bassin, flexe le pied gauche, allonge la jambe gauche. Main sur les blocs, grande inspiration, grande expiration ici. Essayez d'aller chercher tout de suite l'étirement, ramenez le ventre vers la cuisse. Expirez par le nez, pas par la bouche. Je vais vous le dire tout le temps maintenant. Et inspire, plie le genou gauche. Dernière fois, on se redresse. Expire, talon vers la fesse, flexe le pied droit. Inspire, allonge la jambe, flexe les orteils, soulève le genou. Expire, genou au sol, relâche les orteils, recule le bassin, flexe le pied gauche et main sur les blocs. Grande inspiration, grande expiration ici. Allonge dans la colonne. Et sur votre inspiration suivante, replie le genou gauche, main sur le tapis, pas sur les blocs, flexe le pied droit et on repousse la jambe gauche pour revenir en chien tête en bas. Grande inspiration, grande expiration en chien tête en bas. Par la bouche, l'expiration. Et inspire, soulève la jambe droite, expire, cuisse droite contre le ventre, genou vers la poitrine et doucement, on dépose le pied entre les deux mains. Relâche le genou gauche au sol, relâche les orteils, inspire, on se redresse. Et expire, pousse le bassin vers l'avant, plie la jambe gauche, flexe le pied, talon vers la fesse. Inspire, allonge la jambe, flexe le pied et soulève le genou. Expire, genou au sol et recule le bassin. On flexe le pied droit et deux mains sur les blocs. Ajustez la position de vos blocs pour être confortable. Grande inspiration, grande expiration ici. Et inspiration suivante, replie la jambe droite, on se redresse en fente. Expire, flexe le pied gauche, talon vers la fesse. Serrez bien vos abdominaux pour garder l'équilibre. Inspire, flexe les orteils, orteils dans le sol, soulève le genou gauche. Expire, relâche. Et recule le bassin, flexe le pied droit. Et on vient s'allonger vers l'avant. Grande inspiration, grande expiration ici.
Et inspire. Replie la jambe droite. Dernière fois, on se redresse en fente. Expire, plie le genou gauche. Talon gauche vers la fesse. Inspire, allonge la jambe, flexe le pied. Soulève le genou gauche. Expire, repose le genou au sol. Recule le bassin, flexe le pied droit. Tends la jambe droite. Et Ardha Numanasana. On relâche le poids du corps vers l'avant. Dernière grande inspiration, dernière grande expiration ici. Reculez la hanche droite. Pressez le talon droit dans le sol. Et sur votre inspiration suivante, replie la jambe droite, deux mains de part et d'autre du pied. Flexe le pied gauche, soulève le genou. Et on revient en chien tête en bas. Grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche en chien tête en bas. Inspire, regarde vers l'avant, plie fort les deux genoux et grand pas ou petit pas pour aller jusqu'aux mains. Uttanasana, deux pieds parallèles et largeur des hanches, on relâche le poids du buste vers l'avant, relâche les bras, relâche la tête. Et respire un peu ici, poids sur l'avant des pieds. Si vous souhaitez, vous pouvez attraper vos coudes et relâcher complètement les bras, les épaules, la tête ou laisser vos mains au sol, vers le sol en tout cas. Et main sur les tibias, inspire, étire le dos. Expire, relâche. Et deuxième fois, dernière fois, inspire, étire le dos. Expire, relâche. Et ici, on va passer les mains à l'arrière des jambes, donc attrapez le plus bas que vous pouvez. Si vous avez vos talons, attrapez vos talons ou les chevilles ou les mollets. Normalement, vous n'allez pas plus haut. Attrapez pas l'arrière des genoux, attrapez plutôt l'arrière des cuisses si vraiment vous êtes très haut. Mais normalement, vous devriez tous attraper au niveau des mollets. Du coup, on vient placer les mains à l'extérieur des jambes en passant par l'extérieur et pas par l'intérieur. Et sur votre expiration suivante, on tire sur les coudes pour essayer de tirer le sommet du crâne vers le sol. Relâchez complètement la tête et la nuque. Il n'y a que vos bras, que vos épaules qui travaillent. Et essayez de basculer le bassin vers l'avant, de vous aider un petit peu avec les muscles de votre ventre, les muscles de vos cuisses. Dernière grande inspiration ici. Dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on relâche les mains. Et on va rester encore dans cette position. Si vous avez besoin de faire une pause, de diminuer la pression de votre crâne, venez vous installer en posture de l'enfant, à genoux, faites autant de pauses que nécessaire. Et on va reprendre nos blocs. Si vous êtes loin du sol, vous avez besoin d'avoir les mains appuyées sur quelque chose. Donc si vous êtes loin du sol, prenez vos blocs, appuyez-vous dessus. Si vous êtes au niveau du sol, restez sur le sol. Et on va inspirer, soulever la jambe gauche. Et laissez le buste descendre vers la jambe droite. Donc comme toujours, la jambe la plus importante, c'est toujours celle qui est posée au sol. C'est celle qui fait office de base, donc qui doit être très solide. On essaye de bien tendre la jambe droite, bien avoir un appui sur l'ensemble du pied, pas seulement sur l'avant ou l'arrière, vraiment tout le pied ancré dans le sol. Et on essaye de monter la jambe gauche un peu plus haut, laissez la hanche s'ouvrir. Vous pouvez flexer ou pointer le pied, c'est comme vous préférez. Donc c'est la posture d'écart inversé. Et ici, on va aller attraper, garder la main gauche au sol ou sur un bloc. On va essayer de challenger un peu notre équilibre. On va attraper la jambe droite avec la main droite par l'extérieur. Et on essaye de tirer un peu sur notre main pour aider la jambe gauche à monter et pour approcher le buste de la jambe droite. Et si vous voulez vous challenger complètement, on essaye de soulever la main gauche hors du sol. Et si vous pouvez, d'aller attraper votre jambe avec les deux mains. Donc prenez votre temps, gardez bien la jambe gauche en haut, active. Dernière grande inspiration ici.
Et grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on dépose les mains au sol et relâche le pied gauche sur le tapis. Donc pareil, on va tous faire une pause. Deux genoux au sol, fesses sur les talons, redressez la poitrine, redressez la tête. Prenez un moment pour diminuer la pression du crâne. Prenez des grandes respirations, observez les sensations dans vos jambes. Normalement, la jambe qui est la plus étirée, c'est celle qui est restée au sol. Dernière grande inspiration ici. Et grande expiration par la bouche. Et sur votre inspiration suivante, on va reprendre la position. On se remet en Uttanasana, donc deux pieds au sol, deux pieds parallèles et largeur des hanches. Utilisez vos blocs si nécessaire. Placez vos blocs. Donc si vous utilisez des blocs, ils sont placés de part et d'autre du pied, pas devant le pied, mais de part et d'autre, comme si vous aviez vos mains, vous avez vos mains directement sous les épaules. Et donc, on prend appui cette fois sur la jambe gauche et laisse monter la jambe droite vers le haut. On essaye de sentir la cuisse droite qui s'active. Et sur l'expiration, on laisse le buste descendre vers la jambe gauche. Donc comme toujours, c'est pas très important la hauteur à laquelle monte la jambe droite. Vous devez juste activer la cuisse et garder la jambe bien tendue. Mais ce qui va être important, c'est vraiment de tendre la jambe gauche, ancrer le pied gauche, l'ensemble du pied, pas seulement l'avant ou l'arrière. Et bien sentir votre fesse qui vous empêche de partir sur le côté. Donc la fesse résiste, ça y est, je suis partie sur le côté, ça tient plus. La fesse résiste pour vous empêcher de tomber vers la gauche. Et ça, vous devez vraiment le sentir. La jambe gauche, elle travaille énormément. Et du coup, on laisse monter la jambe droite et on laisse descendre le buste. Et vous pouvez aller attraper la jambe gauche avec la main gauche pour laisser la jambe droite monter un peu plus haut. Et pareil, on vient chercher notre équilibre, nous challenger un peu et essayer de décoller la main droite. Donc vous décollez, vous revenez, vous décollez, vous revenez. Et dernière grande inspiration ici. Et grande expiration, on relâche doucement, deux mains au sol, relâche doucement pied droit à côté du pied gauche. Ici, main sur les tibias. Inspire pour étirer le dos. Expire, relâche. Et main au sol, on dépose un genou sur le tapis, l'autre genou, fesse sur les talons, déroule la colonne. Et on vient déposer une main sur le ventre, une main sur le cœur, sur la poitrine. Et prenez juste un moment pour observer votre respiration. Observez les battements de votre cœur. Et tout doucement, on vient prendre une dernière grande inspiration ici. Et grande expiration. Et inspire, ouvre les yeux. Et c'est la fin de ce cours. Merci beaucoup. Comme tous les autres cours, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à refaire les postures. Et donc, je vous souhaite une bonne suite de semaine. Et on se retrouve demain pour un nouveau cours. Bonne journée, bonne semaine.